Entre le courage de la Cour suprême, l'acceptation du verdict par toutes les parties, la liesse des partisans de l'opposition, désormais assurée que la justice n'est pas invariablement contre eux, et la retenue des forces de l'ordre, le 1er septembre 2017 a été un grand jour pour le Kenya. La justice kenyane était saluée samedi pour l'annulation de la présidentielle du 8 août, notamment avec l'opposition qui avait dans un premier temps exclu un recours en justice avant de s'y résoudre face aux pressions de certains poids lourds de sa coalition et de la communauté internationale. Candidat malheureux en 1997, 2007 et 2013, le chef de l'opposition Raila Odinga a finalement obtenu gain de cause et appelé au départ des dirigeants de la commission électorale, l'IEBC. Le principal leader de l'opposition a aussitôt mis la pression sur la commission en affirmant n'avoir aucune confiance dans sa capacité à conduire une nouvelle élection. Ils ne sont pas nos leaders légitimement élus. La dernière fois, souvenez-vous, nous étions allés devant les tribunaux et notre demande avait été rejetée et nous avions respecté cette décision même si nous y étions opposés. Le président doit respecter cette décision, même s'il est au pouvoir depuis 4 ans et demi. Pourquoi est-ce qu'il rejette la décision de la Cour alors que ce sont eux qui nous ont dit de nous retourner vers la Cour suprême si nous n'étions pas satisfaits du résultat? Kenyatta n'a pas tardé à lancer les hostilités pour l'élection à venir en improvisant un meeting dans une rue de Nairobi. Étonnamment gai et enjoué, il a prévenu qu'il était prêt à batailler avec ses adversaires et donner une idée de son futur angle d'attaque en qualifiant les juges d'escrocs. Nous avons déjà été dans cette situation auparavant. Ils ont harcelé la commission électorale. Si vous avez accepté tout le reste des résultats, laissez-nous accepter la décision. Maraga, le juge en chef, n'interférez pas. Et ne pensez pas que parce que nos amis crient et nous gardons le silence, nous avons peur de vous. Non, nous n'avons pas peur. Vous avez pris votre décision, nous l'avons respectée. Laissez la commission électorale faire son travail. Laissez-les fixer la date et Raila, rendez-vous dans les bureaux de vote. Le juge en chef a ordonné à la commission électorale d'organiser un nouveau scrutin dans un délai de 60 jours, comme l'exige la Constitution, après avoir observé qu'elle avait échoué, négligé ou refusé de conduire les élections conformément à la loi. Sept lycéennes ont péri et 10 autres ont été blessées samedi dans l'incendie de leur dortoir dans la capitale kenyane Nairobi. Le lycée avait été aussitôt fermé pour les 2 prochaines semaines et les élèves, choqués pour nombre d'entre elles, ont été renvoyés dans leurs familles. C'est vrai, je vous l'ai dit, nous avons des décès. Il y a des corps, c'est réel. Certains ne peuvent pas être identifiés. C'est pourquoi j'ai appelé les experts. Le pathologiste en chef du gouvernement est ici avec ses collaborateurs. J'ai aussi appelé les chimistes du gouvernement. Ils sont tous ici. Pourquoi ne pas leur donner du temps? I've called in the government chemists, experts they are in here. Why don't we give them time? Lors du premier semestre 2016, le Kenya avait été confronté à une vague sans précédent d'incendies volontaires d'écoles publiques. Entre juin et juillet 2016, 113 écoles secondaires réparties aux 4 coins du pays avaient ainsi été partiellement détruites par le feu. Quelques 150 élèves ont alors été arrêtés et inculpés d'incendies criminels, tout comme 10 enseignants. Les causes de cette épidémie d'incendie ont été difficiles à cerner par les autorités et la presse kenyane s'était alors fait l'écho d'un éventail de possibles raisons, représailles d'un cartel associé au jus de trafic de sujets d'examen, grogne face à la modification du calendrier scolaire et fronde contre les méthodes perçues comme autoritaires du ministre Fred Matiang'i. Plus de 100 000 personnes ont dû fuir leur foyer à cause des inondations causées par de fortes pluies dans le sud-est du Nigeria. Au moins 11 personnes ont été confirmées mortes et plusieurs autres portées disparues au courant des inondations qui frappent le pays. Regardez leurs maisons, elles ont été submergées par l'eau, leurs fermes aussi. Si vous allez par là, vous verrez.
Certains ont tout enfermé chez eux pour vivre dehors. Ce manioc, c'est la seule nourriture qui n'a pas été pourrie par l'eau. Les photos de Makurdi sous les eaux ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux jeudi dans la journée, montrant des hommes et des femmes qui emportaient des matelas, des sacs et quelques biens à pied. Des voitures et des milliers de maisons ont été totalement englouties par les eaux. Le président Muhammadu Buhari a déclaré jeudi soir avoir demandé à l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA d'agir après que de nombreuses voix se soient élevées dans les médias locaux pour dénoncer l'inaction des autorités. Je veux que le gouvernement local nous assure que les systèmes d'évacuation sont bons pour tout le monde. Mais ici dans le village, nous n'avons pas de canalisation. Alors l'eau est arrivée et a détruit toutes ces maisons et tout Makurdi. Everybody houses around Tusamida village or entire Makurdi town. L'État de Benue, qui tire ses revenus en grande partie de l'agriculture, a connu de nombreuses inondations ces dernières années à cause des fortes pluies et de l'ouverture des vannes de barrages au Cameroun voisin. En 2012, le Nigeria a été victime de terribles inondations dans 30 de ses 36 États. Des centaines de personnes avaient perdu la vie et les pluies avaient fait près de 2 millions de déplacés. Cette fois-ci, 2 camps ont été installés dans la capitale de l'État pour accueillir les sinistrés.